Père éternel Dieu, ce soir, nous nous approchons de toi, notre Dieu, notre Sauveur. Toi qui es mort à la croix du Calvaire à cause de nos péchés. Toi qui t'es donné à la croix à cause de nos iniquités. La Bible déclare que tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. Et c'est à cause de nous que tu t'es livré pour que nous t'acceptons, nous nous confessons, nous nous répandons, nous vivons dans la sainteté véritable pour hériter le royaume des cieux. Seigneur l'a dit dans 1 Jean 1, verset 8, et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans le verset 9 à 10, il dit, mais si nous confessons nos péchés, c'est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous purifier de toute transgression, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, ce soir, je m'approche de toi pour te demander pardon pour mes péchés, pour toutes mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai commis comme acte sur cette terre des vivants, tu ne confesses pas le nom de Christ. Car la Bible déclare, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi, toutefois que j'ai désobéi à ta parole depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Toutefois que j'ai désobéi aux instructions données par ton Esprit Saint. Nous t'implorons. Pour certains, c'est la colère. Pour certains, c'est la convoitise. Pour certains, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est le mensonge. D'autres, c'est la fornication. D'autres, mon Dieu, mon roi, c'est les calomnies. D'autres, mon Dieu puissant, Seigneur, c'est le retard au programme de Dieu. Et tenez de toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités que nous avons pu faire ou commettre sur cette terre des vivants. Nous t'implorons, Seigneur, dans ta miséricorde, Dieu de miséricorde, pardonne-nous notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te purifier de tout péché, de toute iniquité, par son sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons à toi pour te demander de nous sanctifier par ton sang, pour te demander de nous purifier par ton sang. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, déverse ce sang-là dans nos vies pour nous laver de tout péché. Déverse ce sang dans nos vies pour nous purifier de toute iniquité. Déverse ce sang dans nos vies, dans tous nos cœurs, dans toutes nos âmes, dans tous nos êtres entiers, pour nous laver de tout péché, toute iniquité, au nom de Jésus. Car ce sang est sans tache, ni ride. Il est véritablement pur pour purifier de tout péché. Il est véritablement pur pour sanctifier de toute iniquité. Nous avons besoin donc, mon Dieu, mon roi, d'être purifié par ce sang merveilleux, purificateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu vas dire à Dieu, comme la Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 18, ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Tu vas donc demander à Dieu de te remplir de son Esprit Saint, de te revêtir de son Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te prie d'envoyer la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon corps, dans tout mon être entier, dans tout mon âme, pour me remplir du Saint-Esprit, pour me revêtir de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Seigneur, déploie ton Esprit Saint pleinement en moi, afin de me remplir du Saint-Esprit, de me revêtir de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, manifeste ta grâce. Envoie la puissance en haut, dans tous nos corps, dans tous nos êtres entiers. Car tu as dit, ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Nous te livrons tous nos cœurs, nous te livrons tous nos êtres entiers. Nous te livrons toutes nos pensées. Nous demandons, Père éternel Dieu, que tu déploies la puissance de ton Esprit Saint pleinement en nous, afin de nous remplir du Saint-Esprit, de nous revêtir ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous allons confier notre étude que nous allons faire et tout le temps que nous allons passer ce soir ensemble, sous la direction de l'Esprit de Dieu. Nous allons le confier à Dieu, de demander à Dieu de prendre le contrôle de ce moment, de nous conduire par son Esprit Saint, de nous guider par son Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant,
nous nous soumettons entre tes mains. Nous te confions tous nos cœurs, nous te confions tous nos âmes, tous nos esprits, tous nos êtres entiers. Et nous te demandons de venir prendre le contrôle de ce moment, de conduire toutes choses par ton Esprit Saint, de guider toutes choses par ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Enseigne-nous ta parole, car tu as déclaré dans les gens, Éternel Dieu, tu as dit, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité et nous enseignera toutes choses. Seigneur Jésus, notre Dieu, de nous conduire dans toute la vérité et de nous enseigner toutes choses ce soir. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus. En ce jour, le mardi 6 octobre 2020, voici donc, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour partager la parole de Dieu ensemble. Chers bien-aimés, c'est le lieu de rendre toute la gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie. Amen. Alors, comme on a l'habitude de faire pour l'instant, tous les mardis et mercredis, lorsqu'on débute notre étude de GBN, nous commençons par une mise à jour pour nos bien-aimés qui ne sont pas à jour. Alors pour la mise à jour, on était encore toujours plongé dans la leçon, je crois, 3 ou 4, quand on vérifie. L'évangéliste à nous, c'est la leçon combien? La leçon 4, voilà, c'est la leçon 4. Merci bien, l'évangéliste. Leçon 4. Et où on est arrivé? Où est-ce qu'on est arrivé? Grand C. Au niveau du grand C. Au niveau du grand C, les marches, je crois, qui mènent à une vie changée, c'est ça, non? Donc, on est arrivé au grand C, je crois bien. Si, voilà, grand C, les marches qui mènent à une vie changée. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, nous sommes en train de voir la leçon 4 des séries de leçons pareilles à commencer, qui sont les premières leçons qu'on voit dans notre étude concernant le CPFP. Voilà. Et ce soir, nous sommes arrivés au grand C, les marches qui mènent à une vie changée. Bien, nous continuons donc cette étude concernant ce thème, l'assurance d'une vie changée. L'assurance d'une vie changée. Grand C, les marches qui mènent à une vie changée. Quoique le Saint-Esprit soit celui qui permet et apporte le changement, il y a certaines actions très précises que chaque chrétien, ils ont sauté, que doit accomplir afin que l'influence de l'Esprit soit libérée sur sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Je disais tantôt que, quoique le Saint-Esprit soit celui qui permet et apporte le changement. Vous prenez votre bic rouge, vous encerclez cette phrase que je viens de dire. Quoique le Saint-Esprit soit celui qui permet et apporte le changement. Encerclez cette phrase-là en rouge. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à cette phrase? Ici, vous devez comprendre que c'est le Saint-Esprit, comme on l'avait déjà vu, l'agent du changement, on avait déjà vu ça la dernière fois. C'est le Saint-Esprit qui permet et apporte le changement, donc la transformation du croyant chrétien qui n'avait pas une bonne vie chrétienne à une bonne vie chrétienne. Celui qui fait cette œuvre-là, qui fait cette transformation, ce n'est pas un être humain comme nous tous. Non.
Le rôle que joue le pasteur ou un prédicateur ou un messager de Dieu, c'est d'apporter le message de Dieu et de pouvoir intercéder pour les auditeurs. C'est tout. Notre responsabilité se limite là. Mais le mécanisme qui se met en place dans le cœur, qui reçoit le message qui est prêché ou qui est enseigné, a envie de pouvoir transformer la vie de l'auditeur ou des auditeurs, vient de l'initiative du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Et cette responsabilité-là vient du Saint-Esprit. C'est ça que nous disons aux gens, à toutes les personnes-là qui prêchent la parole de Dieu, qui œuvrent pour le Seigneur en annonçant la parole de Dieu, ou en prêchant la parole de Dieu, ou en enseignant la parole de Dieu, que ce n'est pas celui qui enseigne, lui qui prêche, qui transforme la vie de l'homme qui écoute. Nous n'avons pas ce droit-là. Le plus souvent, lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un et que la personne ne veut pas changer, il refuse la parole de Dieu, on veut sur le champ que la personne change. Et pour cela, souvent, on s'énerve. On se met en colère. Dans le passé, ça m'arrivait aussi, et moi. Oui, ça m'arrivait de m'énerver quand les gens ne voulaient pas changer, quand ils prêchaient l'évangile. Quand les gens vraiment demeuraient vraiment endurcis. Et un jour, le Seigneur va me dire, mais écoute, c'est ton œuvre ou bien c'est mon œuvre? C'est toi qui es mort à la croix pour eux ou bien c'est moi? Où est ton problème? Ce qu'il te demande, prêche-le dans l'amour et toi intercède un peu. C'est tout. Le reste, c'est moi qui change l'homme. Et toi-même, c'est comme ça que tu as changé. Tu as changé si facilement. Le Seigneur me disait certaines paroles à un certain moment de ma vie. Si les gens ne viennent pas à l'église, c'est ton problème. C'est ton église. C'est toi qui les attires à moi. Mais Seigneur, d'accord? C'est ton œuvre, j'ai compris. Ce que tu me demandes, c'est de prêcher, d'enseigner dans l'amour et puis d'intercéder. Je vais m'atteler à l'intérieur. C'est que Dieu veut que chacun joue son rôle, c'est tout. Si tu joues pleinement ton rôle, lui, Dieu jouera son rôle pour pouvoir changer le cœur des gens, pour pouvoir toucher le cœur des gens, pour pouvoir transformer le cœur des gens. Voilà ce que Dieu nous demande. De pouvoir prêcher l'évangile fidèlement dans l'amour, l'enseigner dans l'amour du Seigneur, et puis intercéder pour ceux qui sont nos auditeurs et nous écoutent. Voilà où s'implique la responsabilité du prédicateur ou de celui-là qui enseigne la parole de Dieu. Amen.